Hello, bonjour. Aujourd'hui, je vais parler de Meghan Markle. Je vais parler en fait d'autres femmes comme elle qui ont divisé l'opinion publique de façon locale ou dans le monde. Des femmes qu'on avait accusées d'être des sorcières seulement parce qu'elles étaient avec un homme dont elles étaient amoureuses, mais l'homme dont elles étaient amoureuses avait décidé de se séparer de soit un groupe, soit une famille, soit un business. Donc ici, je vais parler de trois femmes. La première étant Lady Di, la deuxième étant Yoko Ono, la troisième étant Wallis Simpson. Pourquoi je parle de ces femmes? Je parle de ces femmes parce que à travers l'histoire, on nous les avait présentées comme le démon, les sorcières, l'antéchrist, pour le seul fait d'avoir été amoureuses. Je vais commencer par Diana. Diana, je me rappelle qu'au moment où elle se séparait du prince Charles, il y avait toute une machination, toute une presse contre elle. On l'a traitée de tous les noms, on l'a traitée même de traînée parce qu'elle avait choisi de partir avec un homme musulman, c'est-à-dire Dodi Al-Fayed, et il y avait toute une organisation derrière pour la discréditer. Elle avait même d'ailleurs dit ça dans une de ses interviews en disant que la famille royale et les médias voulaient salir son image parce qu'elle était devenue très puissante et qu'il y avait une foule qui l'aimait tellement qui était là pour la soutenir no matter what. Ça veut dire peu importe ce qui arrivait. Et aussi le fait qu'elle ait osé demander le divorce, osé parler de ses problèmes dans la cour royale, c'est-à-dire qu'avant les femmes royales acceptaient que leurs hommes les trompent et qu'elles ne s'en plaignaient jamais, elles acceptaient la situation et peut-être elles aussi prenaient un amant mais jamais elles ne venaient au-devant de dire que voilà, elle veut se séparer d'un futur roi. Ça n'a jamais été vu. À l'époque quand ça se passait, on leur coupait de la tête comme les femmes de Henri IV, je crois que c'est Henri IV, et elle, Diana, a osé aller au-devant de la scène pour dire que voilà, je me rébelle et je demande le divorce d'un futur roi. Ça, les Anglais ne l'avaient pas accepté à l'époque, ça c'était avant qu'elle ne meure et ne devienne une icône, mais certains Anglais avaient décidé de la détruire coûte que coûte et on lui a d'ailleurs enlevé son titre royal, elle n'était plus son Altesse royale. Vous voyez, ça se rapproche à peu près de ce qui se passe avec Meghan Markle. On lui a pas enlevé son titre d'Altesse royale, mais on lui a dit qu'elle ne devrait pas l'utiliser. Donc, revenons sur Diana, on lui a enlevé son titre royal, on lui a enlevé certains frais de cabinet, c'est-à-dire qu'elle n'aurait plus l'argent pour pouvoir avoir ses propres bureaux de communication, pour pouvoir avoir des gens qui parlent en son nom, et même on lui a même retiré l'argent pour sa sécurité, c'est-à-dire que la famille royale ne voulait plus payer à 100% la sécurité de Diana et ils ont demandé de payer en partie. Ils devaient choisir eux-mêmes les gardes du corps, ce que Diana a refusé parce que bien sûr ces mêmes gardes du corps auraient été des taupes au service de la royauté. Alors, la deuxième personne dont je dis que j'allais parler, c'était Yoko Ono. Yoko Ono, pourquoi? Parce que quand elle est arrivée, elle et John Lennon sont tombés amoureux. Elle a été vue comme l'autre. En plus de ça, c'est une japonaise, ce n'était pas une personne anglaise, américaine, enfin blanche. Et c'est ça qui a choqué. Elles prenaient leur prince de la musique, leur John Lennon. Et en plus de ça, John Lennon, au vu de la façon dont elle était traitée, dont on traitait sa femme, même dans sa propre équipe, a décidé de s'éloigner de son équipe, de son groupe, afin de créer sa propre entité, c'est-à-dire John Lennon est devenu le génie de la chanson qu'il était déjà. Alors là, on a eu la même chose, on a eu une vilification de l'image de Yoko Ono, on l'appelait la sorcière, on l'appelait la japonaise, c'était elle qui était à la base de tous les problèmes de la rupture des Beatles. En fait, il y a toute une machine qui s'est montée pour pouvoir la rendre coupable de la séparation du groupe, alors que John Lennon dès le début voulait partir du groupe, il voulait être un peu plus politique parce que bien sûr l'image des Beatles c'était très lisse, c'était pour faire plaisir aux midinettes. Lui il avait un message qui portait, il voulait avoir une voix dans ce monde, il voulait parler des choses de politique, mais pas vraiment politique, mais plutôt de l'amour, la fin de la guerre et tout ça, ce que les Beatles à l'époque ne voulaient pas faire. Ils voulaient juste être célèbres, être riches, et c'est ça qui n'a pas pardonné. Il a préféré se séparer d'eux. Donc au lieu qu'on accepte sa décision en tant que personne, on a reporté tout ça sur Yoko Ono parce qu'elle était subversive et ainsi de suite. On passe à Wallis Simpson. Wallis Simpson, comme vous le connaissez, elle a épousé le duc de Windsor, l'ancien roi anglais Édouard VIII, qui a justement abdiqué pour elle. Donc il voulait l'épouser alors qu'il était roi, mais on lui a dit qu'il ne pouvait pas parce qu'elle était divorcée. À l'époque, ça ne se faisait pas. Du coup, le roi a décidé d'abdiquer au profit de son frère, le père de la reine d'Angleterre. Et ça a été un scandale en Angleterre, parce qu'il était un prince, un roi aimé avant l'arrivée de Wallis Simpson. Donc quand il a décidé de partir de l'Angleterre pour retrouver sa belle et l'épouser, ça a fait un choc, ça a fait un boom dans le pays. Il faut aussi savoir que l'Angleterre, le premier ministre, le cabinet des ministres voulait se débarrasser de lui parce qu'il avait des sympathies, on va dire nazies. Je dis des sympathies nazies. Donc du coup, ça tombait bien pour eux qu'ils puissent s'en aller. Mais
au lieu de montrer que en fait on voulait se débarrasser de lui dès le début, on a mis le blâme sur la pauvre Wallis Simpson. Wallis Simpson, à la base, elle ne voulait pas être autre chose que la maîtresse d'Edward VIII. Elle voulait être avec lui, mais elle ne voulait pas l'épouser. Elle voulait faire prendre la place de Kabila, par exemple, auprès de Charles, quand Charles a épousé Diana. Donc elle était très surprise qu'il puisse lui demander de l'épouser. Et voilà. Et on a transformé son image en méchante, en sorcière, en celle qui vient briser une famille. On a traîné sa réputation dans la boue. Et c'est une femme qui était, à l'époque, indépendante et libérée, c'est-à-dire qu'elle était divorcée, elle avait des amants, ça c'est sûr. Elle vivait sa vie comme toute femme de nos jours vivait la sienne. Donc par rapport à cela, elle a été vilipendée, elle a été traînée dans la boue. Jusqu'à aujourd'hui, les gens la détestent sans savoir en fait que peut-être elle n'était pas derrière la décision du roi de partir. Il y avait d'autres forces en jeu, c'est-à-dire que le roi a pris cette décision parce qu'il n'était pas considéré par le cabinet anglais du Premier ministre et il n'était pas considéré dans son propre cabinet à lui. Du coup, il a donné un ultimatum au Premier ministre. Il a dit que voilà, c'est soit il est roi, soit il abdique pour pouvoir épouser celle qu'il aime. On lui a dit, tu es libre de partir. Et c'est ce qu'il a fait. Voilà, tout ça pour dire en fait que avant, j'avais une opinion négative sur ces personnes, ces femmes dont je viens de parler, peut-être pas avec Diana, mais les deux autres, que je basais sur ce que j'avais lu dans la presse sur elles, sans vraiment peut-être connaître une autre version de l'histoire. Et l'histoire de Meghan Markle m'a en fait penser à ça, à leur histoire à elles, et je me suis dit mais c'est incroyable, on les a vilipendées, on les a stigmatisées, pourtant peut-être à la base elles n'étaient pas celles qu'on dit qu'elles étaient, c'est-à-dire des sorcières, des méchantes et tout ça. Voilà, donc je voulais parler de ces femmes historiques là pour dire qu'il faut faire attention à ce qu'on nous raconte, à ce qu'on nous écrit, peut-être que la réalité est tout autre. Moi je base ça par rapport à ce qui se passe avec Meghan Markle. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et surtout à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.